Bienvenue à toi. Alors, choisis ton choix. Choix 1, choix 2, choix 3. Choix 1, Malachite. Choix 2, choix 3. On va aller voir ce qui bloque et pourquoi ça bloque. Alors, pour le choix 1, déjà, on va regarder quelle est l'émotion que tu ressens en ce moment. Quelle est l'émotion pour le choix 1 que tu ressens en ce moment? Alors, on te dit que tu ressens de l'amour. Peut-être que tu as des sentiments pour quelqu'un en ce moment. Ou peut-être que tout simplement, tu es dans un amour inconditionnel de toi-même. Tu te choisis. Alors, qu'est-ce qui bloque? On va la regarder du côté des finances. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Comment tu pourras améliorer ta situation aujourd'hui? 4 cartes. On te dit, libère-toi de la jalousie. Il y a peut-être des gens autour de toi qui sont jaloux. Protège-toi. Peut-être que toi aussi, tu as besoin d'aller vers un idéal. Mais on te dit là, reste avec toi-même. D'accord? Détends-toi, tout va bien se passer. Mais je pense plutôt que c'est autour de toi, il y a de la jalousie, parce que justement tu es dans l'amour. On te dit que là, il est temps pour toi de travailler à temps partiel, c'est-à-dire de prendre du temps pour toi et de faire ce que tu aimes, d'être dans une forme d'équilibre. On te dit que, et oui c'est ça, regarde, il y a des gens autour de toi qui sont jaloux. On te dit que Dieu est ta source, donc on te dit que tu es protégé et guidé, que tu dois toujours suivre ta guidance, quoi qu'il en soit. Et on te dit, regarde, détoxification des amitiés. Il y a un environnement qui est néfaste pour toi, là, en ce moment. On te dit de te séparer de ces environnements-là. Ça peut être des pensées qu'on t'envoie, ça peut être toi-même qui as des pensées qui sont en lien avec ces amis-là. On te dit de faire le tri dans tes amitiés parce qu'il y a des gens qui sont pas pour ton bien. Et on te parle de dons, dîmes et bénévolat. On te dit que plus tu vas donner de toi-même, plus tu vas... Et je pense que c'est ça ta qualité. Tu es quelqu'un qui donne beaucoup, mais tu attires aussi la jalousie des gens ou des gens qui profitent de toi. Et on te dit, fais le tri. Quand tu donnes, fais le tri. Donne avec bon cœur, continue à être dans le don, mais protège-toi des gens qui sont jaloux. Protège-toi des gens qui sont avides et qui veulent des choses de toi. Donc tu n'as pas un obstacle interne, mais ton obstacle il est plutôt externe. Et on te dit vraiment de suivre ta guidance, de sortir d'un idéal qui vient de l'extérieur et tout se passera bien pour toi. Voilà. Pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2, c'était l'œil du tigre. Alors, on va aller voir qu'est-ce qui bloque pour toi. Déjà, on va aller regarder l'émotion qui possiblement te gêne ou au contraire. Alors, on te dit aïe. On te dit que toi, peut-être que tu ressens de la haine. Soit c'est quelqu'un qui ressent de la haine pour toi, soit c'est toi qui ressens de la haine. Et on te dit, là, il va falloir vraiment libérer cette colère, libérer cette haine. Alors, on va regarder avec l'oracle des rebelles sacrés pour savoir ce qui se passe pour toi. On te dit, regarde, tu as des blessures, il est temps de les guérir, d'accord? On te dit, laisse l'amour vivre. Tu n'as pas besoin de haïr les gens, parce que tu sais que la haine et l'amour sont les facettes d'une même pièce. Tu n'as pas besoin de haïr les gens, mais tu as juste besoin de ressentir ce que tu ressens au niveau de tes blessures et de te les avouer. Ça va te permettre de te libérer justement de cette colère, de cette haine. Regarde, on te dit que ce que tu veux aussi que ce soit écrit. Ton avenir et ta destinée sont là et je pense que il est probable que tu ressentes beaucoup de frustration parce qu'il y a possiblement des gens autour de toi qui t'ont peut-être bloqué et je pense que c'est pour ça que tu ressens de la haine. Mais on te dit, ne te laisse pas abattre par ça, d'accord? Juste vis tes blessures, honore tes blessures, libère-les et laisse l'amour vivre. Tu as besoin, toi, d'amour propre, de travailler l'amour propre. Parce que la haine, c'est ce qui va t'empêcher de ressentir de l'amour pour toi-même. Regarde, on te dit, tu as envie de faire des choses, mets-les en pratique, d'accord? Là, tu as besoin de te reconstruire, de prendre du temps pour toi, et on te demande de te protéger. Pour l'instant, protège-toi. Et on te dit, là, utilise ta sagesse, la sagesse de ton féminin intérieur pour pouvoir faire ce que tu as à faire. C'est-à-dire, ne force pas les choses. Si tu es dans des relations où ça va pas dans ton sens, ne force pas les choses. On te dit, laisse faire la sagesse divine, d'accord? Reviens à l'intérieur de toi. Exprime tes émotions, parce qu'il y a vraiment besoin d'exprimer ces émotions, d'accord? Et on te dit, soyez le chasseur, pas le chassé. Ça veut dire que
ce que tu es en train de mettre en place pour toi, là, en ce moment, c'est important. Ne laisse pas les émotions, les blessures dicter ce que tu dois faire, d'accord? Ne laisse pas tes émotions négatives te conduire vers une voie qui va te bloquer ou qui va t'auto-saboter dans ce que tu as à faire. Et si c'est l'extérieur qui ressent de la haine pour toi, ne laisse pas cette haine te faire te sortir de ton chemin, d'accord? Reste concentré sur ta voie à toi. On va la regarder avec l'oracle d'être en vie par l'amour. Qu'est-ce qu'on te dit? On te dit c'est le passé en fait. C'était dans le passé en fait. Je pense que tu as accumulé beaucoup de choses négatives dans le passé qui sont liées à l'extérieur et on te dit là c'est le passé. Laisse le passé au passé maintenant. Il te faut être dans le présent. Ne laisse pas le passé te dépasser justement. Voilà, c'est ça. Ne laisse pas le passé te dépasser et on te dit regarde, retrouve ton rythme, d'accord? Ton rythme à toi, pas celui des autres. On te dit va voir ton système transgénérationnel parce que possiblement que c'est un schéma familial qui s'est répété et t'en as eu marre de ce schéma, d'accord? Et on te parle de traumatisme, on te dit bavardage mental, suranalyse de la situation, paranoïa, projection négative et dépersonnalisation. C'est pour ça qu'on te demande de sortir de la haine parce que ça nourrit ton traumatisme peut-être intérieur qui est lié justement à un mental qui veut de la justice. Tu as besoin de justice dans ta vie en ce moment et on te dit mais en fait ça c'est le passé, t'inquiète pas, juste retrouve ton rythme, ça va le faire, d'accord? Ne laisse pas le passé te dépasser. Je vais retirer une dernière carte dans l'oracle de l'abondance et après on passera au choix numéro 3. Qu'est-ce qu'on a pour toi? Regarde, on te dit romps tes vœux de pauvreté. D'accord, reste pas dans la haine parce que c'est ça qui te met de la pauvreté. On te dit il n'y a aucune raison de souffrir ou de se sacrifier pour les autres. Et je pense que c'est ça que tu vas comprendre. Tu vas comprendre que à chaque fois que tu nourris la haine, tu es dans le sacrifice par rapport aux autres. Parce que c'est ce que peut-être les autres ont voulu que tu ressentes pour te maintenir dans un état de sacrifice, tu vois. C'est pas quelque chose qui te fait du bien, donc rends-leur leur haine, rends-leur leur persécution et libère-toi de la haine et ça va te permettre, toi, de vivre ta vie et de revenir dans l'amour, d'accord? De ne pas te sacrifier, d'accord? On te dit, choisissez de vous libérer de tout vœu de pauvreté ou d'abnégation que vous pourriez avoir fait consciemment ou pas, dans quelque vie que ce soit. Les effets de ces vœux seront annulés pour toutes les personnes concernées et pour toujours et à jamais. Et je pense que c'est quelque chose qui se répète dans le transgénérationnel. On s'est habitué à une forme de pauvreté, mais toi, t'en peux plus. T'en peux plus. Tu peux plus être dans la pauvreté, ça t'insupporte. Et ça t'insupporte tellement que là, tu es dans la colère. Mais on te dit, mais lâche prise. D'accord? Lâche prise. Reviens à l'intérieur de toi, nourris-toi de belles choses, de choses positives, de choses qui vont t'élever vibratoirement, élever tes émotions et ne laisse pas le passé, justement, encore une fois, te dépasser. Voilà pour toi. Merci beaucoup. Allez, on va regarder un peu pour le choix numéro 3. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 3 pour ceux qui ont choisi la cornaline? Bienvenue à vous. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On va regarder déjà les émotions. L'émotion qui est bloquante pour vous. Quelle est l'émotion qui est bloquante pour vous? Quelle est l'émotion qui est bloquante pour vous? Alors, qu'est-ce qu'on a? La tristesse. Pour vous, vous vous sentez triste. D'accord? Il y a peut-être quelqu'un qui est parti. Vous êtes dans une phase de deuil. Peut-être deuil de vous-même, deuil d'une relation. Bref, vous êtes dans une phase de deuil pour moi, là. Et qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à cette phase de deuil? C'est ce qui vous bloque aujourd'hui. Waouh, ouais, c'est ça. On vous dit, vous inquiétez pas, vous avez des idées lumineuses, il faut les mettre en place, d'accord? Et c'est pour ça que vous êtes dans une phase de deuil, parce que vous êtes dans une forme de nouveau départ. On vous dit que pour manifester, il va falloir faire du sport, peut-être de l'exercice, il va falloir vous ancrer, vous enraciner, il va falloir vous entraîner à faire ce que vous aimez faire, d'accord? Et ensuite, on nous parle de partenariat, parce que pour moi, vous avez changé de cycle, vous avez peut-être quitté des gens du passé, et là, vous retrouvez des nouveaux partenaires. On vous dit là d'accueillir que les partenariats qui sont sains dans votre vie, et de sortir des partenariats qui sont toxiques pour vous et qui vous amènent de la tristesse, d'accord? Et là, on vous dit, vous inquiétez pas, hein, vous êtes guidés, l'Esprit de Dieu vous guide, vous prenez comme ça vous parle, hein, si vous croyez en Dieu, et regardez, on vous dit, libérez-vous de la jalousie, et pour moi, c'est ça, il y avait des gens qui étaient jaloux jusque-là, ça vous a rendu triste, parce que du coup, c'était des partenariats qui n'étaient pas sains, et vous avez dû vous en séparer, mais on vous dit que c'est important pour vous, là,
de continuer à manifester vos idées, de faire du sport et de ne pas prendre les pensées des autres pour les vôtres, d'accord? De sortir d'une forme de compétition. Regardez, on vous parle de votre alimentation, peut-être reprenez du sport, mangez sainement, d'accord? On vous parle de gratitude, de vraiment ressentir ce qui est bon pour vous dans votre vie, et on vous parle d'avoir un état d'esprit d'abondance et de vraiment vous libérer du manque, parce que la jalousie, c'est une énergie du manque, c'est des gens qui vont venir vous dire qu'il vous manque ceci, vous manque cela, il vous manque ceci, parce qu'en fait, ils sont jaloux de ce que vous avez. Maintenant, prenez conscience de ce que vous avez et laissez les gens de côté, laissez les gens avec leur jalousie projeter sur vous des choses négatives. Ne les prenez pas, rendez-leur ce qui leur appartient. Allez, on va regarder dans l'oracle d'être en vie par l'amour et on va regarder qu'est-ce qui peut vous aider aujourd'hui à continuer dans votre énergie. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit, valorise-toi en faisant quelque chose que tu aimes. Faites des choses que vous aimez, d'accord ? Vous avez peut-être besoin de travailler sur la valeur de vous-même. On vous dit symptômes sexuels, c'est-à-dire que là, à mon avis, vous avez peut-être besoin de reprendre en fait vos énergies masculines et féminines et de les équilibrer. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Vous avez le droit de faire ce que vous aimez faire, même s'il y en a d'autres qui sont jaloux. D'accord ? Oui, c'est ça, regardez. On a la valorisation, la dévalorisation. Et à mon avis, vous avez été en contact avec des personnes qui étaient tellement jalouses qu'elles ont voulu vous dévaloriser. Et on vous dit, non, non, maintenant, valorise-toi. T'as pas le temps pour t'occuper des gens jaloux. Concentre-toi sur toi, ton corps physique, ce que tu manges, tes pensées, gratitude, abondance. Voilà, c'est ça que tu dois nourrir aujourd'hui. Sors de l'autocritique. Sors des jugements excessifs de toi, sors de l'auto-sabotage, de l'illusion sur toi, de l'insatisfaction, et surtout sors du besoin constant d'approbation des autres, d'accord? C'est pour ça qu'on te dit d'accueillir des partenariats qui sont sains, c'est pas des gens qui vont te faire du love bombing et après qui vont juste te dévaloriser, qui vont jouer le chaud et le froid, qui vont être dans un système passif-agressif, non, ce sont des gens qui ne vont pas te juger, qui vont te laisser être ce que tu as besoin d'être, quoi que tu sois. Voilà, je te dis à très bientôt. N'hésite pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce si tu es d'accord. Ciao, ciao, à bientôt.